Salut à tous et soyez les bienvenus dans le deuxième épisode de notre série Les outils de Photoshop. On espère que le premier épisode vous aura plu et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre, je mettrai un lien quelque part ici et vous pourrez cliquer simplement pour y accéder. Ici Sana pour Cinefaso et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Sans tarder, on décolle. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et ne faites pas qu'abonner, cliquez également sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines publications. Nous avons l'outil image qu'on peut retrouver à ce niveau. L'outil image est très simple et son utilisation donne des résultats impeccables. Par exemple, regardez, nous avons ici ce calque-là qui est sélectionné. Et si nous venons au niveau de la tête et que nous traçons comme cela, vous allez voir que ça va rogner tout ce qui est autour de la tête et conserver seulement la zone qui a été sélectionnée. Et on peut même aller au-delà en changeant sa forme. On peut le prendre sous forme circulaire. Pour cela, vous venez au niveau de la barre de contrôle ici et vous prenez circulaire. Si vous tracez maintenant, ça va identifier cette zone et ça va délimiter de façon circulaire. Maintenant, nous avons l'outil pipette. Alors, l'outil pipette permet de prendre un exemple de couleur qu'on pourra appliquer à d'autres formes. Donc, à ce stade de la vidéo, on ne peut pas voir de façon approfondie cet outil et nous verrons donc dans une vidéo prochaine comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon efficace. Ensuite, il y a l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé permet de faire des corrections sur l'image. Donc, par exemple, si on zoome ici, alors pour zoomer, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et vous roulez la molette de votre souris comme cela. Donc si on est ici par exemple, vous voyez cette tâche, on suppose qu'on veut l'effacer. On va simplement venir là-dessus et on clique, on fait un point comme cela. Lorsqu'on retire la main de la souris, comme par magie, le point a disparu. Alors juste en bas, nous avons maintenant l'outil correcteur simple. Pour l'utiliser, vous appuyez sur la touche Alt pour prendre l'exemple de couleur, ici par exemple, et vous venez maintenant sur le point, et là vous cliquez, vous voyez le point disparaît aussi. En bas encore, nous avons un autre outil, outil pièce. Avec l'outil pièce, il faut détourer la zone qui sera concernée par la modification en la sélectionnant comme cela. Maintenant, on clique et on glisse pour aller prendre un autre exemple de couleur de la peau pour venir remplacer. Comment est-ce que l'outil pièce fonctionne? C'est-à-dire vous sélectionnez une partie et vous voulez remplacer le contenu de cette partie-là par un autre contenu. Donc dans le cadre des images, on parle de couleur. Donc vous voulez remplacer par une autre couleur. Pour cela, lorsque vous avez sélectionné la partie, vous allez maintenant tirer et puis aller à l'endroit où vous avez trouvé la couleur intéressante. Et là, ça va remplacer donc par cette couleur-là. Voilà. Nous avons maintenant l'outil déplacement basé sur le contenu. Alors, avec cet outil, on va chercher par exemple un endroit du visage. Par exemple, on sélectionne l'œil ici. Et vous allez voir, quand on déplace l'œil et qu'on valide à ce niveau, CTRL D pour désélectionner, nous avons déplacé l'œil. Et juste en bas, nous avons l'outil pinceau. Donc, l'outil pinceau permet de peindre à un niveau qui nous convient. Donc, si on suppose qu'on veut peindre au niveau du visage, on peut prendre un exemple de couleur. En cliquant ici, on choisit une couleur à l'intérieur là et on fait une peinture comme ça. Nous avons son petit frère qui est l'outil crayon qui fait à peu près le même travail. Donc, on peut peindre aussi avec un crayon. Nous avons maintenant l'outil tampon de duplication. Avec cet outil, on peut appuyer sur la touche Alt. On vient prendre un exemple de couleur à ce niveau et on vient se mettre à peindre. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons dupliquer l'image en nous basant sur le point de départ. Vous avez deux curseurs. Donc, regardez, vous avez un à ce niveau qui sert à recopier et vous avez un autre à ce niveau qui sert à peindre. Donc ça peint automatiquement ce qu'on recopie de l'autre côté. Maintenant, venons voir l'outil forme historique. C'est un outil qui permet de revenir à la position initiale de l'image en fonction de notre niveau d'évolution.
Donc regardez, si on prend et qu'on essaie d'effacer sur le nouveau calque qu'on a eu à effectuer en copie, vous allez voir que ça efface automatiquement pour revenir à la position initiale de l'image. Voilà. Donc voici un peu comment cet outil-là fonctionne. Et juste en bas, nous avons l'outil gomme. Alors, il y a plusieurs types de gomme, mais la première, c'est l'outil gomme simple. Donc, gomme, ici. Cet outil permet de gommer tout simplement. Vous pouvez venir ici et gommer. Et si le rayon est petit, on peut l'augmenter en venant dans ces options, dans la barre de contrôle ici. Et là, on augmente encore l'épaisseur. Donc, vous voyez là maintenant, c'est encore plus grand. Nous avons en dessous de ça l'outil gomme d'arrière-plan. L'outil gomme d'arrière-plan, il va identifier automatiquement quelle est l'image et quel est l'arrière-plan et il va essayer d'effacer donc l'arrière-plan. Donc on suppose par exemple qu'on veut effacer à l'arrière de l'image là ici. Si on clique là et qu'on glisse, vous allez voir ça identifie automatiquement le visage et ça efface toutes les autres parties donc qui ne sont pas en rapport avec le visage. Voilà. Et en dernier lieu, nous avons l'outil gomme magique. Un peu comme l'outil baguette magique pour la sélection, l'outil gomme magique efface les couleurs en fonction du point de départ. Donc si on clique par exemple dans le blanc ici, vous allez voir ça efface tout ce qui est blanc. Si on clique dans le bleu aussi, ça va effacer tout ce qui est bleu. Alors on peut aussi augmenter sa tolérance. Par exemple au niveau d'ici nous avons 30 et si on prend 100%, lorsqu'on cliquera sur le bleu, ça va identifier tout ce qui est attrait au bleu et ça va effacer. Et là, c'est beaucoup de la magie en fait. Maintenant, nous avons l'outil dégradé. Cet outil-là permet de mettre de la couleur dégradée sur notre écran. Donc, si on clique là et qu'on glisse, par exemple, venir ici, ça va faire appliquer de la couleur dégradée. C'est conseillé d'utiliser ça avec un autre calque pour éviter d'abîmer donc le premier calque. Et en bas de ça, vous pouvez retrouver l'outil pour des peintures. À la différence de l'outil dégradé, l'outil pour des peintures permet de mettre la peinture dans une zone donnée et ça fonctionne aussi en fonction des couleurs. Maintenant, lorsque vous prenez cet outil, il faut regarder la couleur de départ. Nous avons ici une couleur qu'on peut changer. Si on prend par exemple le rouge et qu'on vient cliquer dans la partie blanche de l'image ici, ça va changer pour donner du rouge. Donc si on clique au niveau du bleu aussi, ça va donner donc du rouge. Et on peut aussi changer la tolérance à ce niveau. Nous avons actuellement tolérance 32%. Si on prend tolérance 100% et qu'on revienne cliquer maintenant, ça va mettre tout ce qui ressemble au bleu là, ça va revenir en rouge. Et voilà, nous sommes à la fin de ce deuxième épisode de la série des outils de Photoshop. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, merci de nous laisser un pouce bleu. Et faites-nous savoir vos impressions dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et ne faites pas qu'abonner. Cliquez également sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. On se donne rendez-vous très prochainement pour le troisième épisode. Pendant ce temps, restez inspirés.